Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous, spécial sentimental et professionnel pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. J'ai effectué des petits changements comme vous pouvez le constater. Donc on va regarder ensemble le sentimental dans une vidéo dans cette vidéo avec un arcane majeur pour l'énergie principale du tarot de Marseille. On ira voir l'améthyste love, le chakra du cœur, on recouvrira avec l'aliasqué et une partie professionnelle, pareil, avec un arcane majeur, le mission de vie, l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et vous trouverez dans une seconde vidéo pour votre signe le tirage, ce qui vient à vous semaine par semaine. Pourquoi j'ai effectué ces changements? Déjà parce que j'avais besoin de changements. Déjà pour commencer, j'en avais besoin. Donc voilà. Et l'autre chose, c'est que c'était un petit peu trop lourd pour moi de faire tout d'un coup, c'est-à-dire le tirage semaine par semaine enchaîné par le pro, par le sentimental. C'était trop lourd. Donc voilà. Et puis j'ai effectué aussi des changements dans le type de tirage. Donc je vous laisse découvrir ça. J'espère que ça vous plaira ces changements et que vous aurez les messages et voilà et que ça vous plaît d'aller dans ce sens. Vous n'hésitez pas à me le dire surtout. Comme ça me fait un avis et puis voilà, c'est aussi pour vous. Donc voilà. Voilà les amis taureaux, qu'est-ce que je voulais vous dire, que vous avez vos taroscopes aussi qui arriveront dans quelques jours, d'accord. Je l'ai fait en deux temps pour des raisons moi d'énergie et puis d'agenda, de choses comme ça, voilà. C'est vrai que la vie reprend et tout ça, donc on a, voilà, le temps et doit être réparti, on va dire. Voilà les amis, comme toujours je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité. Gratitude à vous. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines, YouTube bien sûr, les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va pour le sentimental, mes amis taureaux. Quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juin ? Allez, pour nos amis taureaux au niveau sentimental, l'impératrice à l'envers. Qu'est-ce que ça nous dit, cette énergie? Elle nous dit que très certainement, il y a des choses dans votre partie sentimentale dans lesquelles vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à être... alors, d'une part, on me dit effectivement de prendre soin de vous, d'être bienveillant d'abord avec vous. D'autre part, peut-être une difficulté à se projeter, à apporter aussi ces énergies comment on appelle ça, de nourrir votre part sentimentale de choses, c'est pas forcément nouvelles, mais avec un petit peu de peps, de choses comme ça. Ça peut être un petit peu difficile pour vous sur ce mois parce que il y a peut-être un manque de projection dans quelque chose. C'est possible. Il y a aussi, je ressens ici une sorte de dualité, mes amis taureaux, enfin c'est ce qu'on me montre en tous les cas, avec l'idée de votre place à vous et le fait de se projeter à deux. Il y a cette idée-là. On va aller voir la suite. Ok, on va regarder. Alors je vous explique. On va commencer avec l'améthyste love. On va regarder votre énergie, l'énergie qu'il y a en face et le lien entre les deux. Ensuite, je recouvrirai avec le chakra du cœur et l'aliasqué, pardon. Sentez-vous libre déjà d'alterner. Si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre, vous n'hésitez pas, les énergies sont interchangeables. Et d'autre part, pour mes amis célibataires, c'est vous face à votre célibat ou à une personne qui arrive dans votre vie. D'accord? Pour les autres, c'est la personne que vous avez en face ou la personne de votre cœur. Allez, on y va pour nos amis taureaux. Juin 2021. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message pour nos amis taureaux, s'il vous plaît? Quelle est leur énergie? Hop là! J'en ai deux qui sont tombés ensemble. J'ai l'épreuve, la foi soulève des montagnes et l'homme le consultant.
Alors ici, j'ai envie de vous dire, on me parle vraiment de vous, hein, parce que pour le coup, je ne vais pas prendre le fait que ce soit marqué homme, tout simplement parce qu'ici, on nous parle du consultant. Donc c'est le consultant ou la consultante, d'accord? Donc vous prenez vraiment comme ça, vous, enfin, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. En tous les cas, ici, on vous dit que oui, effectivement, pour vous, ça va être un mois qui demande de l'effort, c'est-à-dire qui peut paraître, parce que c'est pas forcément une épreuve, voilà, mais ça peut paraître difficile. Ça peut paraître pas évident, ça peut paraître un petit peu complexe, parce que je ressens, et ici voilà ce que je vois des personnes en fait qui sont partagées entre le fait d'aimer quelqu'un ou d'aimer la situation dans laquelle ils sont, et en même temps de ne pas se retrouver soi, d'avoir du mal à s'écouter, d'avoir du mal à se projeter parce que on a du mal à être soi en se disant mais vous voyez, c'est très inconscient, hein, ceci étant. C'est plus le fait de se dire j'ai du mal à prendre ma place parce que inconsciemment j'ai peur d'être rejetée ou bien que bah j'en sais rien, moi on est en début de la relation, ça doit pas se passer comme ça, je dois plus y consacrer du temps, ou vous voyez des injonctions comme celle-ci. Il y a une difficulté ici, il y a quelque chose qui est vu comme une épreuve dans ce que vous vivez. Même si c'est votre célibat, les amis. Et on vous dit quoi? On vous dit que la solution ici, c'est la foi. Il est vrai que là, avec l'impératrice à l'envers, c'est des énergies qui vous empêchent un petit peu de pouvoir vous projeter, de réussir à avoir un plan à long terme. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez au pied d'une montagne et vous n'arriviez pas à voir l'ensemble. Vous voyez, vous êtes au pied. Et là, on vous dit bien que, ouais, il y a deux façons de voir les choses. Soit on désespère, on fait marche arrière. Soit on reste au pied de la montagne, on bloque d'une manière ou d'une autre, ou on fait marche arrière, peu importe, et on perd espoir. Ou bien on est face au pied de la montagne et on se dit, ok, dans tous les cas, si cette montagne elle est là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose que j'ai à comprendre. C'est ça avoir la foi. Hein. C'est trouver, c'est pas trouver une réponse, mais c'est se dire qu'il y a une raison à tout ça et que je ne la sais peut-être pas tout de suite, mais que ça n'arrive pas par hasard, que voilà, que j'ai la foi, que je sais que la vie m'apporte de belles choses, que etc. etc. J'ai confiance en moi, tout ça, tout ça. D'accord? Ok. Donc, ok, on va aller voir pour la suite. L'autre en face. Hop. Bon. Ok, je vais commencer tout de suite par nos amis célibataires. Ici, par rapport à votre célibat, il est vrai que vous en attendez beaucoup. Mais dans le sens beaucoup, c'est normal hein, pour moi. Hein. En tous les cas, moi j'estime que vos exigences sont les bonnes. C'est jamais trop, c'est jamais on est trop exigeant, on est trop ceci, on est trop cela, on en attend trop, on demande trop. Si vous êtes remis en question, que vous réussissez à apporter ce que vous demandez, si vous représentez ce que vous demandez, je vois pas où est le problème en fait. Donc voilà, effectivement, il faut que ce soit équilibré et juste d'une certaine manière. D'accord? On mérite toujours le trop. À mon sens. Hein. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous avez une envie très certainement de famille, ou en tous les cas de construction de famille ou de reconstruction peut-être. En tous les cas, ce qui vous importe le plus, c'est le fait d'avoir quelque chose de stable, de durable, quelque chose qui soit unilatéral, c'est-à-dire en fidélité, ou en tous les cas, vous pouvez par moment avoir l'impression que c'est une épreuve ce que vous vivez par rapport à ce que vous projetez et ce qui se passe dans votre vie au niveau de votre célibat, qui fasse que vous vous dites mais en fait, peut-être qu'il faut que je revoie les choses, peut-être que c'est moi, peut-être que ceci, peut-être que cela. C'est pas mauvais d'aller dans ce sens-là parce que ça permet de se remettre en question, de se poser les questions, est-ce que je veux vraiment ça ou pas? Donc ça, c'est pas le sujet. En revanche, si c'est uniquement en miroir par rapport à ce qui se passe dans votre vie, effectivement, de se dire, bon, bah, peut-être que finalement, bah, c'est pas si mal, vous voyez? Oui, enfin, il y a un moment donné, c'est pas si mal. Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que ça correspond totalement? Est-ce que c'est pas finalement laisser de côté certains points que l'on veut absolument dans notre vie et qu'on se dit, bon, bah, je ferme les yeux là-dessus, est-ce qu'à long terme, ça va aller? Vous voyez un peu cette idée-là? Ceci étant, ici, on vous dit de rester très fidèle à ce que vous désirez le plus. Et ça vous demande une épreuve parce que effectivement, très certainement, ça vous fait voir comme une épreuve parce que bah, vous êtes humain, vous avez besoin d'avoir quelqu'un, de construire quelque chose, et puis très certainement, vous voyez les autres le faire, etc. etc. Ok? Donc ça va pas forcément être le plus évident. Et pourtant, ici, on vous dit de vous accrocher.
D'accord? Ne vous accrochez parce que c'est grâce à cette encre-là que vous allez réussir à attirer, à vibrer, à voir la bonne personne pour vous. Pour mes amis en couple. Alors, ici, ou avec une personne dans le cœur, on a quelqu'un en face qui a des notions de famille très importantes, c'est-à-dire un ancrage. Et famille, on entend dans le sens, ici, moi, ce que j'entends, c'est ça peut être correspondre à votre famille ou à sa famille ou à des notions de famille. Mais moi, je ressens un ancrage très important dans la fidélité qu'il peut apporter à travers vous, avec vous ou à travers vous. Il y a cette idée très importante de vous considérer comme un membre de sa famille ou en tous les cas de mettre ces énergies-là. C'est-à-dire qu'ici, moi, je vois quelqu'un qui vous voit comme son encre, qui vous voit comme son enclume, comme une valeur sûre, vous voyez, parce que vous avez ces énergies de foi. Et on vous le rappelle ici, on vous dit allô, tu sais que tu as la foi et que c'est cette foi qui t'amène vers ce que tu dois traverser d'une manière ou d'une autre et traverser les épreuves. D'autre part, cette personne ici est dans une énergie, dans une dynamique sur ce mois de juin de stabilité, de choses qui avancent dans le temps. D'accord? C'est très important ici. Dans tous les cas, il y a cette idée-là. Mais elle émet ces énergies-là et en même temps, j'ai l'impression que vous allez un petit peu vous sentir seul face à ce que vous traversez ici. Parce que cette personne, elle émet ces énergies dans le moment présent. C'est pas mauvais, hein. Mais ici, vous, comme il y a un manque de projection d'une manière ou d'une autre, ça peut un peu ne pas forcément correspondre. Ça vous apporte un socle, une base, mais pas forcément l'élément ou l'élan qui vous permettent de vous projeter. J'ai l'impression qu'on vous ramène à vos responsabilités en vous disant c'est à toi en fait de voir ça, de te débrouiller avec ça. Et l'autre est là comme un socle, comme une encre, mais pas forcément l'élément déclencheur, vous voyez. Quelque chose dans ce goût-là. On va aller voir le lien entre vous. Eh ben, elle est là. Ouais, parce qu'il y a... Ok. Le lien entre vous, on vous dit que sur ce mois de juin, ça va être très calme, d'accord? Il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a du calme. Mais tout ça, c'est le fait qu'il n'y ait peut-être pas cette énergie de mouvement. Voilà, c'est ça, de mouvement d'une part ou de l'autre. C'est parce qu'il y a un besoin de guérir. Et pour moi, c'est vous, les amis taureaux ici, qui avez ce besoin très certainement de retrouver la voie de la foi, peut-être, mais d'autre part, de comprendre que cette épreuve, pour moi, si elle est là en face de vous, si vous voyez les choses comme une montagne, si vous avez du mal à vous projeter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque et elle vient vous apporter cette guérison que vous avez besoin. Et face à vous, vous avez, ça pourrait être pire, hein, vous pourriez avoir quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est en crise, vous avez quelqu'un qui est stable, avec des énergies d'encre, des énergies et qui le projette en vous, qui voit ça en vous. Donc ça aide, vous voyez. Ok, pour mes amis célibataires ici, tout ce que je vous ai dit avant, c'est la même chose. C'est là, vous êtes en train, sur ce mois de juin, vous êtes en train de guérir de quelque chose pour aller vers beaucoup plus de paix. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup plus de sérénité avec ce que vous désirez, ce que vous voulez et ce que vous vibrez. Et l'accepter aussi, le voir arriver, vous voyez? Peut-être que aussi, avant, vous aviez toujours un type de personnalité et là, grâce à cette guérison, grâce à cette foi, vous arrivez à voir une personne, envisager une personne qui peut-être avant vous ne l'envisageriez pas parce que inconsciemment, vous savez, des fois, des personnes, c'est pas trop bien, mais c'est calme ou gentil ou pas trop, j'en sais rien, moi, bad boy par exemple, je vous donne des exemples simples. Et ben peut-être, vous savez, on entend souvent les filles dire « Non mais je vais le bouffer, il est trop gentil ». Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et là, en fait, vous voyez une personne à qui vous auriez pu dire ça, de qui vous auriez pu dire ça avant, comme quelqu'un qui pourrait être exactement ce que vous auriez besoin. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Ça reste des exemples, hein. Ne l'oublions pas, parce que clairement, on vit tous des situations, oula, bien plus complexes que mes exemples, c'est certain. Allez, sur l'épreuve et le consultant, s'il vous plaît, quelle précision, j'en ai deux. Alors, l'homme ou la femme brune, rencontre par le travail. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Bon, homme ou femme brune, si ça vous concerne, hein, parce que c'est encore une carte de précision, donc on est sur une guidance générale. Si ça vous parle d'autant plus, eh ben, tant mieux. En tous les cas, ici, on nous dit que peut-être le
contexte dans lequel vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes, c'est par le travail, ou bien mes amis célibataires, peut-être que c'est justement la rencontre par le travail. Moi, ce que je ressens ici, en dehors des précisions comme ça sur un contexte de rencontre, moi, ce que je comprends ici, c'est que, enfin en tous les cas, le message que l'on me donne ici, c'est que grâce à des rencontres par le biais du travail, que ce soit des discussions, des personnes d'expérience, des personnes matures, des personnes peu importe, ici, il y a quelque chose que vous pourriez comprendre, une voix, un message, quelque chose qui peut venir par un entourage dans le contexte du travail. Et encore une fois, dans le contexte du travail, ça peut être en allant déjeuner le midi, vous voyez, et que vous discutez avec quelqu'un autour d'une table que vous rencontrez, ou que sais-je, vous voyez. Ici, on a vraiment cette idée de quelque chose dans le contexte du travail qui vous amène en fait à une discussion ou à quelque chose et à comprendre quelque chose. Ok, pour voir cette épreuve différemment et pour retrouver ce chemin vers une certaine foi, une certaine projection. Et on va venir mettre le doigt sur quelque chose. Ok, sur la fidélité, hop, elle est là. Ouais, ouais, vous avez quelqu'un en face, les amis, qui est la pièce du puzzle qui... ce qu'on me montre ici, c'est que c'est cette personne qui est la pièce du puzzle pour aller vers la concrétisation de projet. Encore une fois, je ne pense pas que ce mois de juin, ce soit le mois de tous les déménagements, les mouvements, les grandes, vous savez, déclarations dans le sens et si on emménageait ensemble, et si on se mariait, et si on avait un enfant. Mais pas ici comme ça, c'est vraiment le truc genre on y va quoi. C'est pas forcément sur ce mois de juin. En revanche, cette personne, après avoir traversé ce mois de juin, vous allez la voir comme cette... En fait, cette personne, elle a envie d'être la pièce du puzzle. Voilà. Elle a envie d'être ce socle. Elle représente ce socle. Elle représente cette stabilité. Mais elle ressent, et par les énergies, que vous, c'est pas le moment parce qu'il y a une idée de projection un peu difficile par rapport à sa place. Et j'ai l'impression que cette personne, elle attend ici que vous guérissiez de quelque chose. Elle vous laisse le temps pendant ce mois de juin. Et encore une fois, c'est inconscient, d'accord, pour que vous puissiez... voir ce puzzle comme quelque chose de constructif, vous voyez. Donc à la suite de tout ça, il y a des concrétisations de projets, hein. Donc on est quand même plutôt pas mal, les amis taureaux. Pour mes amis célibataires, c'est la même chose. Soit vous rencontrez quelqu'un qui est la pièce du puzzle, soit encore une fois, par une guérison, vous comprenez cette pièce du puzzle qui vous manque. Elle peut être intérieure, elle peut être extérieure. En tous les cas, il y a quelque chose que vous comprenez là, face à votre célibat, face à vous-même. Ok, qu'est-ce qu'il y a à guérir, les amis? La rencontre par un moyen de télécommunication. Pour certains, il y a à guérir le fait... alors, on me dit plusieurs choses. On me dit le fait éventuellement d'avoir du mal à gérer tout ce qui va être réseau, téléphone, peut-être une certaine jalousie, vous voyez, ou de la peur excessive. Il y a peut-être quelque chose comme ça à guérir. Il y a peut-être pour certains, la rencontre par un moyen de télécommunication, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous insistez et qui n'est peut-être pas forcément le lien le plus simple pour vous. Par exemple, mes amis célibataires, si vous allez sur les réseaux et tout, peut-être que c'était une solution à un moment donné, mais là, peut-être il faut décrocher un peu. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dedans. Pour d'autres, on me dit aussi que, par exemple, les téléphones, etc., ça peut être par moments un biais pour réussir à exprimer ce qu'on a à dire, à trouver un certain équilibre, un calme, mais c'est peut-être pas forcément tout le temps la voie non plus. D'accord ? Y a cette idée-là. Ok ? Ok. Et ouais, voilà. Bon, j'ai quand même 2 fois la rencontre pour mes amis célibataires, ça va. Hein, peu importe le biais ici. Allez, on va terminer avec l'aliasqué, les amis. On va aller voir sur la rencontre et les épreuves. Sur l'épreuve, parce que je dis qu'il y a les épreuves, mais il y a marqué épreuve. Pour nos amis taureaux, juin. Hop. Ouais.
Alors, pour mes amis taureaux, il y en a pour certains pour qui on va faire des flashbacks du passé. Dans le passé, donc ça peut être quelque chose que vous n'avez pas guéri hein, dans le passé, qui là, c'est ça que vous traversez comme épreuve, c'est-à-dire que ça vous rappelle quelque chose ou un schéma répétitif, j'en sais rien. Moi, vous avez commencé une nouvelle histoire. Dans le passé, vous êtes arrivé à ce même moment, vous êtes en train de le conscientiser, en train de vous dire, par exemple, j'en sais rien, moi, vous êtes... qu'est-ce que je peux dire que par exemple vous vous sentez complètement submergé, ça fait 3 mois et puis vous en pouvez plus, vous êtes là mais j'ai plus de place, je me fais plus de place encore comme d'habitude machin, et au lieu de faire comme d'habitude et peut-être de tout envoyer valser, là vous décidez d'aller voir ce qui se passe et pourquoi et comment vous pouvez récupérer cette place tout en gardant ce que vous avez. Vous voyez, par exemple ça peut être aussi un retour du passé, une personne du passé hein. C'est tout à fait possible pour vous. Ok. Sur la fidélité et la concrétisation, attendez, elle était là, celle qui est tombée. La voilà. Ouais. Ici, on vous dit que cette personne en face, ou ce célibat, peu importe, vous apporte plein d'options, plein de possibilités, plein de voies différentes, de choix. C'est peut-être même limite un petit peu... comment on appelle ça ? Un petit peu, pas étouffant, mais c'est pas enivrant, c'est submersif. Voilà, c'est peut-être un petit peu, vous vous sentez peut-être un petit peu submergé par tout ce qui peut... C'est vaste et en même temps, il y a quelque chose et en même temps, c'est très vaste. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Oui, ma douce. Il y a un peu cette idée-là. Et pourtant, hein, il y a des choses qui se proposent, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à voir un chemin. Et cette personne, elle a du mal aussi à voir le chemin vers où aller. Et parce que j'ai l'impression que la pièce du puzzle qui manque, on peut la voir sous tellement de formes et tellement de manières que du coup, tout le monde est un peu dans le flou, j'ai l'impression. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est juste que c'est comme si vous aviez plein de possibilités et que vous êtes là, waouh, je choisis laquelle, je sais pas. Et là, en fait, ça revient à chaque fois à une notion de responsabilité, de se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me rend stable ? Qu'est-ce qui est fidèle à moi-même ? Qu'est-ce qui est fidèle à ce que je veux dans la vie, à ce en quoi je me projette ? Ici, il y a cette idée de se poser des questions, mais des bonnes questions, vous voyez ? Sur la guérison et la rencontre par un moyen de télécommunication. J'ai l'impression que mes amis taureaux, vous allez avoir des belles discussions ici. Ouais, vous allez vraiment, hein, la guérison que vous allez opérer là, vous allez venir mettre la lumière sur quelque chose qui vous sent, je pense que c'est inconscient les amis taureaux, qui vous ponctionnait de l'énergie de quelque chose qui vous faisait pas du bien, mais auquel vous étiez dépendant. Un schéma répétitif, une blessure, quelque chose. Et oui, on devient dépendant de quelque chose. De ces choses-là, on se dit, mais c'est pas possible, on n'aime pas se faire du mal. Ouais, mais en attendant, c'est la seule chose qu'on connaisse. Et c'est notre manière de nous protéger indirectement depuis toujours face à ça. Et donc, pour poser une conscience dessus, c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, on sait que ça nous fait du mal, on s'en rend pas compte, et on expérimente et on expérimente. Et là, il y a la possibilité de vraiment mettre une lumière dessus pour dire maintenant c'est terminé et de retrouver un calme, un équilibre. Et B, sacré moi, mes amis taureaux, voilà ce que j'avais pour vous pour le sentimental. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez eu des messages. Vous n'hésitez pas à me le dire surtout. Voilà, parce que comme c'est nouveau, j'aime bien avoir vos petits feedbacks. Voilà les amis, on va aller voir le pro. Tac. Hop. Allez. Je vais les remuer. Hop. Pour avoir l'énergie principale pour le pro, pour nos amis taureaux. Allez, c'est parti. Hop, une dernière fois. Juin 2021. Nos amis taureaux. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Hop, elle est là. Le pendu à l'envers. Waouh! Ah, c'est génial. J'adore. J'adore, j'adore. Ça nous indique qu'il y a des énergies où les choses, elles peuvent se débloquer au niveau professionnel. Il y a des mouvements, il y a des choses qui se débloquent. Et elles ne se débloquent pas pour rien. Elles se débloquent déjà parce que vous êtes arrivé à un stade dans lequel vous pouvez. Vous avez fait évoluer votre pensée et vous êtes prêt à accueillir ce déblocage. Parce que le pendu n'arrive pas à l'envers, n'arrive pas par hasard. D'accord? Allez, on va aller voir ça. Alors, on va regarder d'abord vous.
votre énergie à vous sur ce mois de juin. Hop. La confusion. Bon, écoutez, il y a des choses dans lesquelles vous allez très certainement avoir du mal à y voir clair. Mais avoir du mal à y voir clair, c'est pour moi ici ce que je ressens avec le pendule à l'envers, c'est absolument pas négatif. C'est juste que par moment, moi je vous vois ne pas savoir finalement quoi choisir parce que vous avez tellement évolué et fait évoluer votre système de croyance, votre pensée, votre manière de voir les choses. Excusez-moi, mon chat va à la caisse, donc ça va faire un petit peu de bruit. Que du coup, par moment, vous n'êtes plus vraiment sûr de quelle voie, comment... Ça vous met en confusion. Les réponses des gens, les réponses extérieures, comment évoluent les choses. Face à des choses qui peuvent se débloquer d'un coup, vous êtes là, waouh, ah oui, je m'y attendais pas aussi rapidement comme ça. Vous voyez, c'est plus cette idée-là que la confusion, genre je sais plus où je suis, je sais plus où j'habite, vous voyez, c'est un peu ça. Ok, la situation à laquelle vous allez faire face sur ce mois de juin, le contexte quoi. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, juin 2021. La situation dans laquelle ils évoluent. La protection. Ah, d'accord. Ce qui vous met dans la confusion ici, c'est que pendant ce mois de juin, vous allez voir les choses prendre une certaine tournure à des moments donnés et vous allez vous dire, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait pu prendre comme ça. Ce qui va vous mettre dans la confusion, c'est d'y croire. Ici, je vois la carte de l'étoile, vous voyez. C'est d'y croire, c'est de croire en sa bonne étoile. Les choses, elles se débloquent d'une certaine manière que peut-être vous n'aviez même pas imaginé que ça se débloque de cette manière, dans ce sens pour vous. Et il y a cette notion de protection, d'accord ? Ça veut dire que la situation vous protège d'une certaine manière, que ce soit par des personnes, par la tournure que prennent les choses. Et c'est ça qui vous met en confusion. C'est que les choses évoluent comme... Je ne sais pas si c'est comme vous le désirez parce que j'ai l'impression que ce qui se passe, vous ne l'aviez pas forcément projeté, mais c'est extrêmement positif en fait. Et ça vous épate. Et vous êtes là, ah ouais, mon chemin il est par là. Ah ouais, c'est waouh, c'est too much, vous voyez, mais too much dans le sens... Ça, d'un coup, comme ça, il faut le temps de... Mais c'est parce que vous êtes arrivé au stade où vous avez compris, vous avez évolué comme il fallait, vous avez accepté des choses, vous avez pardonné des choses, vous vous êtes transformé, tout ça. Donc là, c'est le moment, vous voyez ? Ok, les événements... Hop, c'était celle-ci. Le projet de cœur, waouh, eh ben dis donc, excusez-moi du peu les amis, il y a le projet de cœur qui débarque. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut me dire ici, ça c'est les événements qui peuvent intervenir sur ce mois. Ça veut dire que ici, ça va extrêmement résonner avec, ça va vibrer sur la même fréquence que vos envies, ce qui est relié directement à l'amour que vous avez dans votre travail. Et je m'entends, c'est-à-dire que si vous avez un projet où vous aviez envie que les choses elles prennent cette tournure ou que vous soyez plus dans, j'en sais rien moi, vous savez quand il y a le travail, il y a le monde matériel et puis il y a toute l'énergie qu'on met dedans et notre rapport à ça, notre vision à ça. Si on passe notre vie à se dire on est sous-payé et qu'on n'a aucune considération et qu'on regarde son travail comme ça, on n'est pas heureux. Si tout est ok et que pourtant parfois c'est le même salaire mais pour un travail similaire mais dans une entreprise différente avec un contexte différent, mais on n'a pas du tout le même ressenti. C'est ça en fait. Les événements ici vont venir s'accumuler sur juin ou c'est pas s'accumuler mais venir intervenir d'une certaine manière pour s'équilibrer par rapport à ce que vous vibrez dans votre cœur. Comment vous mettez les choses en place. Ça peut être un projet de cœur que vous désiriez voir en place et qui, ici, les choses se débloquent et vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas vrai, je comprends pas. C'est tout à fait possible. Et de manière plus générale, il y a cette idée de connexion beaucoup plus à ce qu'on fait et l'âme qu'on met dans ce qu'on fait. Vous voyez ? Et ça vient vous donner des possibilités d'être aligné sur cette fréquence. Wow, bah écoutez, c'est magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis taureaux sur le mois de juin ?
Sur la confusion, s'il vous plaît. Oui, ma douce. Sur la confusion, s'il vous plaît. Bah alors, il n'y a rien à dire sur la confusion. Excusez-moi, j'ai toujours peur qu'elle se brûle un peu avec la bougie. Je voudrais une précision sur la confusion. C'est celle-ci. Ah, ouais. Pourquoi vous allez être en confusion, les amis? Vous allez être en confusion ici entre les différentes, les dialogues, les conversations que vous pourriez avoir par rapport à votre professionnel à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ici, vous, les amis taureaux, il y a une conscience que vous avez changé. Vous avez évolué sur votre vision de quelque chose ici. Exprimez-la. Je sais que ce n'est pas évident, surtout si c'est tout neuf, mais ici, les choses, elles se débloquent pour que vous ayez l'occasion d'incarner ce que vous pensez. Donc ici, soyez juste d'abord avec vous-même dans vos paroles, dans ce que vous dites, comment vous vous considérez et comment vous l'exprimez. Et d'autre part, donc de ne pas non plus être trop dur avec soi, parce que la carte de la parole, elle peut être un peu difficile, elle peut être sur des dialogues non constructifs et mesquins et pas forcément très, très valorisants et surtout constructifs. Et là, ça peut être votre dialogue intérieur, d'accord ? Parce que vous êtes en confusion, donc le mental prend le dessus, l'ego prend le dessus, les peurs, les angoisses, etc. Et ici, vous pourriez avoir en face de vous des personnes qui vous mettent dans la confusion parce que leur réponse n'est pas forcément est comme toujours. Moi, j'ai envie de dire, ici, vous avez évolué et peut-être que les conversations que vous avez en face ou les réponses que vous avez en face ne sont pas forcément à la hauteur de votre évolution. On n'a pas encore considéré que vous avez évolué, mais parce que vous ne l'avez pas encore exprimé. Donc là, ça va être important de l'exprimer, les amis. D'accord ? Sur la protection, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux, juin 2021, sur la protection. Les correspondances. Ah, ok. On vous dit que dans votre environnement, si jamais vous n'arrivez pas bien à exprimer ce que vous ressentez, etc., ou que vous voyez que les choses en conversation, vous y arrivez pas, ou que sais-je, en tous les cas, voilà. Ici, on vous dit que le biais par des correspondances peut-être digitales, voilà, serait le mieux pour vous, quand vous le pouvez. Ici, il y a cette idée que le fait d'écrire les choses, de poser les choses, ou peut-être de ne pas forcément être en face à face, peut vous amener une protection qui vous permette de pouvoir exprimer ou dire ce que vous avez à dire, ou commencer à dire ce que vous avez à dire. D'accord ? En tous les cas, il y a des correspondances dans votre environnement professionnel qui sont protégées ici, dans tous les cas. D'accord ? Ah, j'ai l'impression que vous avez peur à des moments donnés, oh, j'aurais pas dû dire ça et j'aurais pas ceci et cela. Et le fait, dans un premier temps, peut-être d'écrire les choses ou de correspondre par mail, par message, etc., ou par vocaux, vous pouvez vous réécouter ou des choses comme ça, ça vous permet d'asseoir une assurance. Ok, sur le projet de pierre. Ah, ouais. Les événements qui débarquent, ils peuvent être perso. Ils peuvent être dans votre vie personnelle et ça vient avoir une influence d'évolution sur votre pro, puisque vous le savez, rien n'est hermétique. Si parfois vous débloquez quelque chose dans le perso, une manière d'être, une manière de s'exprimer ou une prise de conscience, et vous vous rendez compte que finalement c'est vous-même, c'est toujours vous dans le pro, et ça vient également prendre de l'ampleur dans le pro. Cette conscientisation, vous l'exprimez également dans le pro. C'est un peu cette idée-là, c'est-à dire qu'il y a quelque chose très certainement dans votre fort intérieur ici, qu'un événement peut-être ou un événement dans le pro vient réveiller. Quelque chose que vous avez profondément envie. Quelque chose qui vibre au plus profond de votre cœur. Une envie, un projet, mais peu importe. Et ça peut avoir des incidences d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ici, imaginons que vous changez. Je vous donne un exemple, mais vous allez voir, il est complètement... ici, par exemple, vous changez de boulot sur ce mois de juin.
D'accord? Et vous avez un nouveau boss, une nouvelle entreprise, bref, voilà, ou que vous avez intégré il n'y a pas longtemps, peu importe. Et en fait, dans l'entreprise dans laquelle vous étiez avant, c'était pas trop possible. En tous les cas, vous saviez que ça allait être compliqué de gérer, par exemple, une envie de grossesse. Je donne un exemple féminin, excusez-moi messieurs, hein, mais voilà. Et voilà, c'était quelque chose qui n'était pas évident ici. Et donc, même si ça vous donnait envie, etc., vous avez changé votre regard, vous vous êtes dit, moi je vais changer d'endroit parce que je veux évoluer différemment. Et en plus de ça, je décide que dans le prochain boîte où je suis, j'assume ça. Donc vous avez changé votre vision, vous avez changé votre conscience. Ça a débloqué les choses, ok. Vous êtes toujours dans la confusion de comment l'exprimer. D'accord ? Ici, on vous dit que suite dans des correspondances, vous êtes protégé dans votre environnement. Et là, ici, par exemple, j'en sais rien, moi, la personne avec qui vous êtes là, ok, on met le bébé en route dans tant de temps. Une fois qu'on aura fini notre emménagement, machin. Et là, vous avez une discussion au détour de, j'en sais rien, moi, de votre boss ou que sais-je, qui vous exprime le fait que la collègue qui était là avant vous ou l'autre est partie en congé maternité, que ça fait partie de la vie, que c'est quelque chose d'extrêmement positif et gratifiant d'avoir des personnes dans sa boîte qui réalisent leur vie et font des enfants et tout ça, et que lui-même en a ou elle-même en a, etc. Et que ce n'est absolument pas un problème, que vous serez remplacé, que ça fait partie de la vie et que vous reviendrez tout à fait normalement, etc. etc. Vous voyez ? Il y a un peu cette idée de quelque chose qui vient... Alors, c'est un exemple, encore une fois, mais là, ça peut être aussi... j'en sais rien, moi. Quelque chose, une personne, une rencontre qui vous propose ce projet de cœur et qui vous dit il y a une possibilité que vous réalisiez quelque chose dans cette situation. Et là, ça vient lever ces confusions. Vous voyez, ça peut être directement lié à votre travail, mais ça vient dans votre fort intérieur, dans votre foyer. Ça vient prendre une dimension beaucoup plus importante pour vous. Vous voyez, c'est pas simplement ou seulement un projet ou un super bureau que vous vouliez. Oui, ça vous fait du bien, c'est gratifiant, etc. Mais là, c'est bien plus vaste, je dirais. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'alias qui est sur la confusion et la parole, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux, juin 2021 au niveau professionnel. Précision sur la confusion et la parole. Hop, elle est là. Ouais. Ici, on vous dit que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour aligner votre discours intérieur, votre dialogue intérieur et comment vous l'exprimez à l'extérieur. Les personnes, l'environnement professionnel a besoin de temps aussi. Et ici, vous, à l'intérieur, la conscience a été posée. Maintenant, comment l'incarner, comment la vivre, etc. Ici, c'est ce mois de juin qui va vous permettre, qui va vous donner ce temps pour y arriver. D'accord ? C'est ce mois de juin, il est très constructif intérieurement et extérieurement pour que ce soit aligné. Sur la protection et la correspondance. On vous dit au niveau de l'environnement dans lequel vous évoluez, ici on vous dit de regarder les moments où les personnes en face de vous, les correspondances avec qui vous avez, ne sont pas trop égocentriques, ne nourrissent pas uniquement leurs intérêts personnels, déjà d'une part, mais également vous aussi. Vous aussi. Il y a un moment donné, est-ce que vous ne tirez pas trop la couverture uniquement pour vous dans les correspondances et inversement. Ici, il y a une idée de rééquilibrer le donner et le recevoir et l'implication de chacun dans l'évolution des correspondances et de l'environnement du travail. D'accord ? Il y a cette idée de ne pas vous faire mettre de côté, mais de ne pas non plus mettre les autres de côté. Ok, sur le projet de cœur. Tout le monde soit dans le même bateau, là. Il y a cette idée-là. En défendant ses intérêts personnels, hein. C'est pas un problème, hein. Ok, sur le projet de cœur, hop, et la maison. Ouais, ça vient mettre la lumière sur quelque chose qui... Les choses qui débarquent là, les différents événements qui débarquent, ça vient vous faire vous rendre compte qu'il y a quelque chose dans le tableau qui ne fonctionne pas, qui vous empêchait d'aller vers ça, de pouvoir provoquer
C'est pas le fait que ça débarque dans votre vie, qu'il y ait les possibilités de le faire, mais que vous puissiez dire oui et y aller. Vous mettez il y a une ombre au tableau. Et c'est quelque chose, ça peut être du basique, hein, comme ça peut être quelque chose de plus profond. Ça peut être ici le fait que ça ne vous étiez jamais venu à l'esprit de... Qu'est-ce que je pourrais vous dire je veux froisser personne, donc je veux pas, c'est pas du jugement, mais c'est pour donner des exemples. Imaginons que, j'en sais rien, vous étiez toujours dit, vous étiez toujours mis une injonction, c'est toujours moi qui irai chercher mes enfants à l'école, à la fin de l'école, et qui irai faire leurs devoirs et tout ça. Je ne veux pas de personnes intermédiaires. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je le comprends, je le conçois. Vous n'avez pas de problème, d'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est ce temps-là qui vous manque pour pouvoir mener à bien quelque chose d'autre, qui vous tient extrêmement à cœur. Et là, vous venez mettre le doigt dessus en vous disant « mais j'ai toujours pensé ça et là, je vois bien que ça devient une limite pour moi ». Et là, vous remettez ça en question dans le sens où vous réintégrez une nouvelle manière de penser parce que vous avez conscientisé, que sais-je, vous avez évolué dans votre pensée et là, ça vous permet de débloquer les choses. C'est un exemple, d'accord ? Il y a quelque chose ici que vous venez mettre le doigt dessus, c'est le problème à votre tableau qui n'avance pas. Et là, c'est la énième fois que quelque chose pourrait se passer ou que vous pourriez être en correspondance avec tout ça et là, vous vous dites, il y a quelque chose qui bloque et j'ai l'impression que c'est que moi en fait. Et c'est là que vous venez mettre le doigt dessus. D'accord les amis taureaux ? Eh ben voilà ce que j'avais pour vous pour le pro. Mais écoutez, superbe. C'est un beau mois, hein, et un beau mois évolutif. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Hop. Là. Pour nos amis taureaux sur le mois de juin, ce qu'on peut leur donner comme conseil, s'il vous plaît. Hop là. Hop, eh ben j'en ai deux. J'ai la non-résistance et la réponse. En acceptant, alors la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ah, ça fait écho à ce qu'on vient de dire juste avant. Et la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Voilà mes amis taureaux, j'espère que vous avez aimé, que vous avez eu des messages et que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, les amis taureaux. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.